Salut tout le monde, je reviens avec la suite de ma vidéo. Donc malheureusement encore à cause de la mémoire ça a coupé. Mais là j'ai rechargé donc ça va être un peu plus long. Et je vais pouvoir dire un peu plus de choses. Donc ça va être une continuité de mon autre vidéo. Mais je vais la renommer... En fait je vais parler de Marly Gaumont. De Bienvenue à Marly Gaumont parce que hier j'ai vu la rediffusion du film sur TF1 comme la plupart des gens je pense. Bon, même si moi franchement je regarde plus la télé mais de temps en temps quand je vais chez ma mère et tout il y a la télé donc voilà j'ai vu Marly Gaumont, j'ai vu Bienvenue à Marly Gaumont sur TF1. Je vais parler de ça vite fait, et après je vais faire un lien avec ma situation, l'identité des enfants d'immigrés. Est-ce qu'on peut se sentir français? Est-ce qu'on doit se sentir français? Est-ce que... Voilà, tout ça. Et après, je vais terminer par parler... je vais revenir sur 2-3 petites choses encore que je voulais dire par rapport aux petites piques, on va dire, que Serge Anango et Hamid m'ont lancé pendant le débat, pendant mon passage chez Bakem. Je vais revenir sur 2-3 propos. Et je vais reparler encore de l'expatriation. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler en 20 minutes. Et si j'ai pas le temps, je reviendrai encore avec une autre vidéo. Voilà. Donc, et j'espère que vous allez bien sûr. Et encore merci pour toutes les personnes qui m'envoient des messages positifs. Vraiment, merci. Voilà. Donc, je reviens sur le film Bienvenue à Marly Gaumont. Donc c'est un film en plus qui date d'une bonne dizaine d'années quand même, hein. Ça fait un moment qu'il est sorti. Et je dois vous avouer que moi, niveau cinéma, je suis pas trop calée. Ma soeur, elle est beaucoup cinéma, série et tout, moi non. Moi, je suis plutôt documentaire, biographie, film historique, voire même livre. Mais le cinéma, c'est vraiment pour les grandes occasions. Genre, voilà, la dernière fois que je suis partie au cinéma, ben, je crois... il y a 2-3 ans. Donc voilà, laisse tomber. Mais j'ai fait l'effort quand même de regarder les films les plus importants, genre Banlieusard, Case Départ, Bienvenue à Marly Gaumont, enfin les plus importants. Vous savez, les films qui ont le plus impacté le cinéma français, si on peut dire ça comme ça. Bande de filles. En fait, j'ai regardé un peu de tout. J'ai regardé... Même quand j'étais petite aussi à l'époque, j'avais vu déjà à l'époque, pardon, quelques films des inconnus, genre Le Paris, L'aile ou la cuisse, je crois, de Louis de Funès-Coluche. Bref, je connais les grands titres, on va dire, mais je ne connais pas vraiment les petits films. Donc j'ai fait l'effort de regarder Bienvenue à Marly Gaumont, et j'ai vu que c'est inspiré de l'histoire de Camini. Et oui, c'est inspiré de l'histoire de Camini. Donc dedans, il y a Aïssa Maïga. Franchement, je l'aime bien, même si... j'ai pas trop aimé ce qu'elle avait dit dans la cérémonie des Oscars il y a quelques années passées, mais j'ai bien aimé comment elle a joué dans ce film. Et j'avoue, cette histoire, elle m'a beaucoup touchée aussi, la première fois que je l'ai vue. C'était vraiment bien fait, vraiment intéressant. Et aussi, même Camini en soi, waouh, franchement, pas mal son parcours, hein. Bon, après, ses chansons... Voilà, à l'époque, ça faisait rire, mais je suis pas trop fan non plus. Mais je reconnais quand même le talent. Je reconnais son talent. Et en plus, il a des origines similaires aux miennes. Donc voilà, franchement, quand même, chapeau. Fallait le faire quand même à l'époque, fallait le faire. Et limite, merci d'avoir fait un film comme ça, parce que ça a fait... Je pense que ça a fait réfléchir beaucoup de personnes. Et ouais, ça nous fait réfléchir, ça nous fait se remettre en question. Après, il y a des gens aussi, ça... Par exemple, ma mère, elle était là. Eh, Kin, nanana. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, mais moi, enfin, nous, voilà, pour nous, enfants d'immigrés, on le voit d'un autre œil, surtout quand moi, les scènes qui m'ont le plus marqué,
Bon, je vais pas tout vous raconter, voilà, je vais pas spolier le film. Je vous invite à le regarder. Mais un des passages qui m'a le plus marqué, c'est quand les enfants, ils vont à l'école, deux enfants noirs, donc en gros Camini et sa sœur, ils vont pour la première, ils quittent Paris pour aller à Marly-Gaumont, dans une campagne, dans un petit village. Et pendant que leur père va essayer de devenir médecin, en gros, et d'être un des seuls médecins noirs, enfin le seul médecin noir, premier médecin noir de Marly-Gaumont, eux, du coup, ben, ils vont être les premiers enfants noirs d'une école, d'une petite école de ce village, quoi. Et donc au début, ils vont être moqués, discriminés, et c'est un passage quand même qui est très douloureux parce que c'est pas évident. Franchement, on sait qu'il y a des gens qui ont vécu ça et c'est chaud, c'est vraiment chaud. À un tel point que ben, quand même, ils ont réussi à se faire des amis, mais c'était des enfants qui avaient d'autres particularités. Donc souvent, ce sont soit des enfants handicapés, ou soit, à l'époque, c'était des enfants roux. Parce que les enfants roux aussi, ils étaient moqués. Donc c'était une petite rousse, en fait. Camini, il s'est fait une amie rousse, on va dire. Et après, je vais pas vous mentir, moi, quand même, j'ai pas vécu ça, parce que moi, j'ai grandi dans un quartier de classe moyenne, au Mirail Basse-Cambo. Même si c'était à côté d'une banlieue, la Reinerie. Et j'ai entendu d'autres choses encore sur l'école de la Reinerie qui étaient un peu obscures, mais moi j'ai grandi à Mirail Basse-Cambo. Donc il y avait des enfants bourgeois, comme il y avait des enfants de classe moyenne, comme il y avait des enfants très pauvres, il y avait toutes sortes de personnes. Vraiment, moi j'avais toutes sortes d'amis. Genre, bon je l'aurais dit encore, mon meilleur ami c'était un petit Algérien, ma meilleure amie du début de la maternelle c'était comme une espagnole, un peu comme ça, turque, quelque chose comme ça. Anaïs. Et après, j'avoue, mes trois autres copines, c'était des Congolaises comme moi, on était voisines, on habitait à côté, donc limite, on était des sœurs. Mais je m'entendais avec tout le monde. J'avais toutes sortes d'amis. Bon, après, l'école primaire, c'était autre chose, mais au début, vraiment, je m'entendais avec tout le monde. Et même s'il y avait des moqueries, par-ci, par-là, c'était supportable, parce qu'on était... Voilà, on avait tous des amis, en fait. Personne n'était vraiment isolé. Non. Après, le collège et les lycées, c'est autre chose. Mais en tout cas, vraiment, à l'école primaire, par rapport à ça, il n'y avait pas de problème. Et donc voilà, ça m'a fait de la peine quand j'ai vu cette scène. Et là, tu vois à quel point... Enfin, déjà, les enfants ne voulaient pas forcément partir de Paris. Et... Enfin, désolée, je fais une petite parenthèse. Ça m'a fait penser aussi à Karate Kid. Parce que pour ceux qui ont vu Karate Kid avec Jaden Smith, le fils de Will Smith, qui était mais vraiment chou quand il était petit. Il a joué quand même dans Karate Kid, il a joué dans À la recherche du bonheur et il était mais super mignon ce petit. Et là maintenant il est parti un peu en cacahuète mais il est trop mignon et il a super bien joué avec Jackie Chan. J'aime bien aussi Jackie Chan et personnellement. Et en fait dans Karate Kid, ce qui est marquant c'est que lui aussi il est discriminé en fait à cause des choix de carrière de sa mère, une femme afro-américaine qui a voulu aller travailler, je crois, en Corée ou au Japon, je ne me rappelle plus. Ben lui, elle va être la seule femme noire, je crois, de son travail, mais elle connaît déjà les gens, il n'y a pas de problème. Mais lui, il va être le seul enfant noir, voire métis, parce qu'il est métissé, d'une école asiatique, en fait. Et il va mal le vivre. Et sa seule amie, ça va être une fille, une petite fille asiatique. Et après, il va devoir faire ses preuves, il va devoir s'imposer et tout. Parce que tu as toujours des enfants qui sont gentils, mais tu as toujours des enfants aussi qui sont très méchants, on va pas se mentir. Ça, c'est partout. C'est vraiment partout, partout. Et donc voilà, petite parenthèse, ça m'a fait penser au film Karate Kid. À un tel point où Jaden Smith, il en pouvait plus. Il voulait vraiment que sa mère elle reparte en Amérique. Parce que même si en Amérique, peut-être il était en mode pauvre et tout, mais il était voilà, entre ces gens et tout. Et limite, même chez les Noirs, limite, il devait être un peu chouchouté. Il devait être vu un peu comme le petit métis, nanana. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec des gens qui t'aiment pas juste parce que t'es noir, nanana. Bon. Et il y avait un peu de jalousie, parce qu'il y a toujours un peu de jalousie aussi, parce que forcément, cette personne a l'intrigue, en fait, quelque part. Mais là, pour le coup, c'était vraiment des enfants qui étaient vus comme des petits nègres, nanana. Donc, et ce qui m'a déplu aussi,
dans le film Marley Gaumont, c'est que vraiment le père, il paraît égoïste en fait, parce que il veut tellement réussir dans sa carrière qu'il prend le risque de sacrifier le bien-être de sa famille. Et franchement, le bien-être, le fait de sentir bien, d'être heureux, c'est très important. À un tel point que même sa femme aussi, elle commence à en souffrir, surtout quand elle se rend compte que ça marche pas forcément, nanana, et le cheap, et le gros, nanana. Bon, bref. Et en gros, moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce film, c'est qu'il montre à quel point, je voulais en parler, il montre à quel point nous, au final, quelque part, on est victime des choix de nos parents. Je dis pas qu'on est des anges ou quoi, mais que d'abord, avant même de grandir et de devenir des gens dans la société, on est victime des choix de nos parents. Et c'est pour ça que moi, bizarrement, parfois, je me reconnaissais beaucoup à travers des filles afro-américaines, par exemple. Même si j'ai pas eu la même histoire qu'elles, mais je savais qu'est-ce que ça faisait d'être une personne qui était dans un endroit qu'elle n'avait pas forcément choisi, en fait, et qui s'est retrouvée là, et qui doit faire avec ce qu'elle a pour s'en sortir et pour être quelqu'un, en fait, dans cette société. Et du coup, ben, moi, j'ai lu beaucoup de choses et tout par rapport aux Nord-Américains, même si je sais que c'est pas pareil, mais ça m'a donné envie, tu vois. Genre, au bout d'un moment, j'ai dû chercher des modèles quelque part. Et je vais pas vous mentir, la plupart des modèles sur lesquels je suis tombée, c'était des Noirs américains. Après, j'ai vu aussi des choses par rapport aux Noirs de France et tout. Mais il n'y a pas mieux que les Noirs américains, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les personnes les plus aliénées sont les Noirs américains. C'est possible, mais moi, en tout cas, ce que je retiens, sont que niveau persévérance, galère, alors là, il n'y a pas plus brillant que eux. Parce que eux, ils ont morflé, mais dans tous les sens du terme, en fait. Et si je devais détailler, ça serait trop long. Donc, vraiment, pour moi, vraiment, non, ils m'ont trop inspiré. C'est... Même la liste des personnes, elle serait trop longue. Que ce soit au niveau des célébrités, bah, laisse tomber. Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré, en fait. Et bon, bref, même si je sais que c'est pas la même chose, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup été marquée par leur histoire. Et contrairement à nos parents, eux, ils n'ont pas choisi, en fait, d'être en Occident, entre guillemets. Nos parents, ils ont choisi d'être en Occident. Et des fois, même, ils s'en plaignent. Ah, parce qu'au début, ils galèrent et tout, mais après, quand ils font leur place, ah, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Alors que normalement, ils devraient se sentir heureux, ils devraient s'estimer heureux déjà d'avoir eu ne serait-ce que quelque chose, en fait. Et après, il y a un gros truc aussi que j'aime pas chez nos parents, une part de lâcheté. Même s'il y en a qui réussissent à s'intégrer, à nous donner une bonne enfance, à nous donner des chances et tout, il y a quelque chose que j'aime pas, c'est qu'ils mettent une pression mais énorme sur nous pour faire ça, à un tel point qu'ils disent « Ah, moi mon enfant il va être médecin, il va être docteur, il va être avocat ». Et moi je trouve que c'est pas normal en fait. Nos parents ne devraient pas nous mettre une pression énorme comme ça. Et après, le plus pire, c'est que ça marche pas forcément, puisque t'as toujours, allez, sur 5 enfants, t'as 2 enfants qui réussissent bien, t'as un enfant qui réussit pas du tout, échec, et t'as 2 enfants qui sont entre les deux, qui n'ont ni vraiment réussi, ni vraiment échoué. Voilà, parce qu'au final, ils font tellement du forcing sur leurs enfants que ça marche pas forcément. Par rapport à quoi? Par rapport aux mêmes échecs qu'eux, ils ont eu souvent. Et moi, ça, j'aime pas. J'aime pas cette mentalité, parce que moi, je peux vous le dire, et c'est pour ça que je prends du temps pour avoir des enfants, parce que j'espère que je vais en avoir, Inch'Allah. Mais moi, pour moi, le but, ce sera que mes enfants soient heureux déjà. Et vraiment qu'ils soient heureux, qu'ils se sentent bien dans leur peau, qu'ils soient heureux, qu'ils fassent des choses qu'ils aiment et qui sont bien pour eux. Et en fonction de ce qu'ils aiment, je vais les diriger, je vais les aider à se performer dans ça pour qu'ils augmentent leurs chances de travailler dans ça plus tard en fait. Et s'ils peuvent être polyvalents et travailler dans plein de choses, mais là, jackpot. Mais nous, non, nos parents, au lieu de faire ça, souvent ils vont forcer leurs enfants à faire des choses en fait. Ils vont pas forcément prendre en considération les envies d'abord de leurs enfants. Voilà. Et ce qui fait que les enfants déjà doivent grandir avec ce poids, plus avec le poids de la société, parce que la société va attendre beaucoup de choses de toi. Elle va te donner des droits, mais en échange, elle va vouloir que tu fasses des choses, et c'est normal. Mais après, c'est ça qui donne des gens qui se sentent bien, des gens qui se sentent pas bien, des gens qui deviennent fous. Ça donne toutes sortes de personnes, en fait.
des gens qui deviennent terroristes, et c'est triste, voilà, parce qu'ils se sont cherchés, et ils ont trouvé la lumière dans telle chose. Je légitimise pas ça, hein, mais c'est triste, c'est vraiment triste. Et comme après, ça peut donner des gens aussi comme Tanguy, qui veulent se sentir même plus français que le français, et moi ça me dérange, parce que, par exemple, bon après il y a d'autres personnes aussi, voilà, les aigles de maison, tout ça. Et moi quelque part, j'ai envie de remercier les aigles de maison. Voilà, je leur lèche pas les pattes, mais je trouve qu'ils sont courageux dans le... Enfin, pas courageux, je vais pas dire courageux. Mais au moins, ils ont eu les couronnesses de montrer tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Même si, voilà, c'est lâche quelque part de s'attaquer à des gens comme nous, j'avoue. Au lieu d'aller confronter directement des gens qui sont en désaccord avec eux, ils vont s'en prendre à des gens comme nous, les noirs, nanana. Bref, ça j'aime pas trop, mais je reconnais au moins le fait qu'ils assument leur position. Et du coup, nous aussi, ça nous fait réfléchir. Et voilà, de toute façon, tout ça, c'est le fruit de complexes, hein. Nos parents, c'était des personnes complexées, qui voyaient la réussite que par le fait de venir en Europe. Et c'est pour ça qu'on peut se demander aussi, j'avoue là, je parle un peu dans tous les sens, mais qu'est-ce que la réussite en fait? Voilà, moi j'ai écouté pas mal de vidéos sur la réussite, que ce soit dans la religion ou dans la vie. Moi, pour moi, réussir, c'est être heureux. Et si tu es dans un endroit où tu te sens pas à l'aise, tu te sens plus à ta place, laisse tomber. Ou tu es obligé de faire trop de concessions. Non, pour moi, c'est pas ça, être heureux. Donc, ou même un endroit où tu vas faire plein de choses, mais tu seras jamais vraiment accepté. Tu vois, tu seras toujours étranger quelque part. Et moi, j'ai un problème avec ça. Et ça, je vais revenir sur ça. Donc, moi, j'aimerais aussi que quand on tape sur les raclures, les noirs, les trucs, les arbres, nanana, tout ce que vous voulez, même si on est beaucoup de gens, font d'immigrés et tout. Et c'est vrai que les Asiatiques, quand même, ils sont un peu plus discrets. Donc, chapeau pour eux, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que nous, les Noirs, tout ça, c'est un peu compliqué, hein. Même les Roumains, c'est compliqué. Parce que nous, on est vraiment des gens du Sud et on est trop... Voilà. On fait du bruit, on fait tatati, tatata. Donc, on est vraiment les cibles. On est vraiment vu comme la bête noire de l'Occident, de l'Europe. Vraiment, parce que c'est pas qu'en France, hein, en Europe, de manière générale. On est vu comme des envahisseurs, nanana. Alors que nous-mêmes, à l'époque, on a été envahis. Et c'est ça le pire, c'est que nos parents, et au lieu d'avoir la fierté et le courage de rester chez eux, non, ils vont vers les gens qui les ont colonisés auparavant. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de respect pour ma grand-mère, qui est décédée, Mamie Cécile Pemba. Pourquoi? Parce que ma mère, un jour, elle m'avait confié que ma grand-mère, malgré le fait qu'elle était pauvre et tout, elle n'a jamais voulu venir en Europe. Jamais. Alors que ma mère et mes tantes et tout, il faut venir en Europe, il faut... Non, non. Non. Elle voulait rester, même en précarité, en Afrique, avec ses petits-enfants et tout. Et même quand elle était privilégiée, on lui faisait sa chambre et son repas, elle partageait avec tous ses petits-enfants. Elle n'avait pas beaucoup de chaussures, pas beaucoup d'habits. La personne qui avait le mieux réussi dans sa famille, c'était son fils aîné, qui avait des moyens, qui pouvait même venir en Europe faire des voyages d'affaires et tout. Pareil, lui aussi, il était plus heureux avec sa maison, son garage et la ferme familiale en Afrique, à Kinshasa, plus précisément à Mongafula, que ici. Il n'a jamais ressenti le besoin de rester ici. Et d'ailleurs, il a chicoté ma mère quand elle a raté ses études, hein. Ma mère, elle m'avait raconté, hein, quand j'avais raté, que j'ai abandonné les études en 5e. Tonton Freddy, il m'a poussé dans la rue. Il disait, regardez cette fille-là, elle va arrêter les études. Regardez cette fille, je lui ai payé les études, elle va arrêter les études. Bref, il avait humilié et après, elle, quand elle a eu la possibilité de venir en Europe avec un de ses fiancés, elle est venue. Bon, elle a dit, ok, c'est bien et tout, mais il aurait préféré qu'elle réussisse ses études en Afrique. Ma grand-mère, pareil aussi, elle avait peur de l'Europe. Et il y a 2 de ses filles qui sont venues vivre en Europe. Voilà, avec ma tante et ma mère.